Bonjour chers amis, alors cet après-midi, j'aimerais partager avec vous une pensée. Dans quelle famille vis-tu? Dieu est plus fort que tous les super-héros des feuilletons et des films télévisés que vous pouvez voir. Il combattra toujours pour toi l'injustice. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre la parole de Dieu et l'ouvrir dans l'Ancien Testament, dans le livre des Psaumes, au chapitre 8, verset 3. Je vous le lis. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je commence fort avec la parole de Dieu, mais je pense que c'est nécessaire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Je ne savais même pas ce que voulait dire le mot vindicatif et pourtant en le lisant, je me réjouissais. Que veut dire vindicatif? Eh bien, ce sont ceux qui sont chargés de haine et qui se rebellent contre toi. Oui, quelqu'un a dit que ton ennemi vit sous ton toit, le toit d'une grande famille, celle que nous formons chacun d'entre nous. Chacun a sa propre vie, c'est vrai. Nos frères, nos sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les beaux-pères, les belles-mères, les cousins, les cousines, et tout ce qu'une famille sur un arbre généalogique représente de génération en génération. On dit aussi que bien souvent, chaque famille porte sa croix, et c'est bien vrai. Mais on dit aussi que l'on peut choisir ses amis, mais on ne choisit pas forcément sa famille. On tombe dedans un peu comme un cheveu dans la soupe, pardonnez-moi l'expression, et rares sont celles où la confusion, les disputes, les jalousies ne se vivent pas au quotidien. Riches ou pauvres, croyants ou non croyants, ça n'a pas d'importance. Nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous dans le même bateau, dans ce grand paquebot de croisière immense, avec nos bagages remplis de confusion, de méchanceté, avec le péché, avec toute sa laideur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes tous dans ce grand navire de croisière et la Bible nous enseigne et m'enseigne que la langue est un petit membre du corps comme le gouvernail de ce grand navire dans lequel nous voyageons tous, que c'est lui qui dirige la trajectoire du voyage, c'est votre langue, c'est ma langue qui nous dirigera sur cette terre pendant tout ce laps de vie que Dieu nous donnera de vivre. Donc c'est notre langue. La Bible nous enseigne que tous les animaux de la terre, l'homme a su les dompter, mais que la langue est indomptable. Avec la langue, nous pouvons bénir Dieu, mais nous pouvons le maudire aussi. Avec la langue, nous bénissons nos frères et nos sœurs, mais nous les maudissons aussi avec la langue. Avec la langue, nous pouvons détruire la réputation et la crédibilité des gens. La langue a tué plus de personnes et d'êtres humains à tous les niveaux, moral, mental, psychologique, que toutes les guerres réunies, c'est vous dire, jusqu'à pousser les gens au suicide. C'est une abomination que je dénonce. Mais je déclare par la parole de Dieu, chers amis, dans la lettre de Jacques, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, verset 5, je vous le lis. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Dans le psaume, l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes, au chapitre 34, verset 13, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Dans Proverbe, le livre de la sagesse, au chapitre 18, dans l'Ancien Testament, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits et en subira les conséquences. La parole de Dieu nous enseigne aussi dans les Proverbes au chapitre 23, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité, qui veut dire désirer quelque chose avec impatience. Je devrais moi de temps en temps mettre un couteau en dessous de ma gorge, ça me parle à moi déjà aussi. J'aimerais vous lire ce passage incroyable de la sagesse divine de Dieu, de l'enseignement des disciples de Jésus que nous devons méditer si vous avez le temps. Au chapitre 3, verset 3 de la lettre de Jacques. Or, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux afin qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. Voyez aussi les navires, aussi grands soient-ils, ils sont dirigés par un petit gouvernail, là où le désir de celui qui le gouverne le veut. Malheureusement, chers amis, il y a des personnes membres de notre propre famille qui ne changeront jamais, des amis, des collègues de travail peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi dans cette atmosphère de disputes, de confusion, qu'ils reproduisent eux-mêmes de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint, parce qu'ils ne se sont pas donné la peine de chercher Dieu,
mais ils ont l'esprit de ce monde, l'esprit mondain où règne le diable et tous ces démons qui sont les commanditaires de tous ces crimes humanitaires. Ils sont là pour détruire les familles, détruire les églises, détruire l'homme, détruire la terre entière, par l'astrologie aussi, par la magie, par le spiritisme, la voyance, le cartomancienne et tout ce que vous voulez. Ne vous étonnez pas, chers amis, de voir se retourner contre vous les membres de votre propre famille, de vos amis et de vos connaissances les plus proches. Ne vous étonnez pas. Mais j'aimerais vous lire dans Matthieu au chapitre 10, verset 21, et vous pouvez prendre ce passage à la lettre. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'amour est plus fort que la mort. Dieu a dit sur la croix, lorsqu'il a envoyé son Fils unique, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, il a poussé ce cri: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un cri du cœur, c'est un cri d'amour, un cri de pardon contre la folie des hommes. Et pour certains, croyez-moi, ils savent que trop bien ce qu'ils font. Leur but, eh bien, c'est de nuire à votre réputation, c'est de vous trouver tous les défauts inimaginables. Et vous savez, les gens qui parlent derrière vous, contre vous, c'est pas pour vous faire du bien, c'est pour vous faire du mal, c'est pour parler contre vous, c'est pour détruire votre réputation, nuire à votre réputation. C'est pas gentil. Vous ne le savez pas forcément, mais vous l'apprenez par d'autres, et ça fait encore plus mal. Surtout si c'est votre frère, votre sœur, surtout si ce sont des gens proches de vous, ça fait mal, quoi, qui vous jugent comme ça. Alors que c'est pas vrai, mais c'est vrai que nous avons tous des défauts. Hein. Moi, j'ai toujours, j'ai pas une auréole au-dessus de la tête. Je m'appelle pas Saint Patrick. Je suis pas Jésus non plus. Je marche pas sur l'eau. Je change pas l'eau en vin. Je multiplie pas les pains et les poissons, je sais pas faire tout ça. Hein. J'ai jamais, j'ai pas le don de guérison non plus. Hein. Quoique j'ai été témoin de certaines choses hein, par la grâce de Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Donc ces personnes, ils créent toutes ces confusions parce qu'ils ont remarqué surtout. C'est surtout ça. Ils sont aveuglés, hein. Ils ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'en m'écoutant, en voyant cette vidéo, peut-être qu'ils vont se retrouver et se dire: ah ben mais c'est moi ça. Eh bien, parce qu'ils ont vu que vous ne vivez plus dans la confusion. Vous voulez vivre en paix avec tout le monde. Vous ne voulez plus vivre comme vous viviez avant et comme eux, ils sont toujours en train de vivre. C'est-à-dire dans les disputes, les confusions les plus abjectes, dans la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol et toutes ces convoitises, sans parler aussi de la jalousie. Et bienheureux nous sommes, vous êtes, de ne pas avoir des châteaux en Espagne et d'avoir un compte en banque bien fourni. Mais nous avons plus, chers amis, nous avons encore plus que tout cela. Nous avons expérimenté la grâce salvatrice du Seigneur, l'amour de Dieu, le pardon de nos péchés, de vos péchés. Et vous avez reçu la personne bénie du Saint-Esprit. Et c'est lui qui vous donne ce discernement. C'est lui qui vous donne de comprendre la mort et la pauvreté spirituelle de tous ces gens. Alors éloigne-toi de ces gens-là, malheureusement, même si vous les aimez, aimez-les, priez pour eux. Mais écartez-vous si vous voulez vivre en paix avec le Seigneur et si vous marchez à la lumière de Dieu par l'Esprit Saint qui vous anime, parce que aujourd'hui vous avez décidé de servir le vrai Dieu, pas celui de la religion, hein, des images qui représentent tout et n'importe quoi dans le ciel alors qu'ils n'ont jamais été dans le ciel, ils savent pas. Et de toutes ces statues qui ont été sculptées en marbre, en pierre, en bois, recouvertes d'or. C'est de l'idolâtrie que Dieu condamne, bien évidemment. Il faut savoir que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui m'a choisi pour nous retirer de la boue du péché, et c'est lui qui m'a choisi. Et lorsque on vous traitera de magouilleur, de menteur, c'est l'accusateur de vos âmes, c'est le diable qui vous accuse. Pourquoi? Parce qu'ils parleront contre vous. Pourquoi? Parce que le diable vous hait. Écoutez ceci, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre nos frères, nos sœurs, nos amis, notre voisinage, les collègues de travail,
Nous n'avons pas à lutter contre eux, car Dieu est plus fort que tout cela, que la haine, parce qu'il est amour. Dieu est plus fort parce qu'il ne perd jamais. Et vous pouvez lire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu aura toujours le dernier mot. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7 du Nouveau Testament, écoutez ceci, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne pas souffrir plutôt quelques injustices? Alors je prends sur moi, et au chapitre 10 verset 13, il est marqué ceci, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue au-delà de vos forces. Dieu vous en préservera. Alors c'est vrai que je n'ai pas encore été tenté au-delà de mes forces, je n'ai pas été éprouvé, mais ça fait mal quand même, ça fait mal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, chers amis? Tenez-vous dans la présence de Dieu chaque jour. J'essaye de me tenir dans la présence de Dieu. Je chante des vieux cantiques, je prie, je loue, j'adore et j'intercède devant Dieu. Je me ressource, je recharge mes batteries. Et c'est vrai que je ne vais pas passer, certes, toute la nuit, mais le peu que je me tiens devant le Seigneur pendant ce temps, eh bien, ce temps-là est tellement précieux, j'ai vraiment l'impression d'avoir un pied, j'ai un pied dans le ciel. Oui, je suis là dans la Nouvelle Jérusalem, et je suis avec tous les saints, comme la Bible le dit. Ils jetteront leur couronne devant le trône de la grâce de l'agneau, et le diable fuira loin de moi. Il fuit loin de moi à ce moment-là. Il fuira loin de vous si vous vous tenez dans la présence de Dieu. Vous savez, le diable, il a cru, en voyant Jésus mourir sur la croix, que c'était fini. On n'en parlerait plus. Ce qu'il ne savait pas, le diable, c'est qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et c'est pour cela qu'il est écrit qu'il écrasa la tête du serpent ancien, le diable et tous ses démons. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Alors, moi, ce que je dois faire, c'est de me préparer à rencontrer mon Dieu. C'est surtout cela, et de faire abstraction de toutes ces injustices, de toutes ces accusations. Le plus grand boxeur de tous les temps, c'était Mohamed Ali. Et lorsque un enfant lui a posé la question pendant une interview télévisée, l'enfant lui a posé cette question, il a dit « Ali, monsieur Ali, votre carrière se termine, qu'allez-vous faire maintenant ?» Et Mohamed Ali a répondu, c'est incroyable, vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Internet. Il a dit ceci, je vais me préparer à rencontrer mon Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, pas celui de ta religion, hein, pas celui de ta secte, pas le Dieu de tes illusions, mais le seul et unique vrai Dieu, ce Dieu d'amour qui a donné son Fils unique Jésus-Christ pour te donner gratuitement la clé de l'éternité. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Je me prépare, oui, je me prépare à rencontrer mon Dieu. Plus rien ici-bas ne me retient, chers amis, même pas mes enfants, même pas mon épouse et tout ce que je possède. Mais jusqu'à mon dernier souffle, je dirai à mon épouse, je t'aime, je dirai à mes enfants, je vous aime, et je rentrerai dans la présence de Dieu. J'ai réussi ce que j'estime moi le plus beau, le plus important dans ma vie, c'est ma famille, ma femme et mes 5 enfants. Ils sont unis, ils s'aiment, ils se respectent, ils sont fusionnels. Chers amis, la réussite, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les belles voitures, ce n'est pas d'avoir du succès, d'être un tombeur auprès des femmes, ce n'est pas la célébrité ou la gloire, car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, elle est trop lourde à porter. Comprenez-moi bien, c'est vrai, il y a en nous cette petite voix et des scénarios qui nous tourmentent. On imagine vouloir régler tous ces conflits d'ordre moral par nos propres moyens. Mais ce n'est pas la solution, on ferait des dégâts irréparables et on serait ainsi pire que tous ceux qui sont injustes envers nous. Cette voix, c'est la chair, c'est la voix de la chair et ça coûte trop cher. Faire un petit jeu de mots. Cette voix est diabolique, chers amis. C'est pour cela que Paul crie vers Dieu et que Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit ». Quand tu vis par grâce, tu es le plus fort, tu as déjà gagné.
Dieu envoie ses anges et il combattra pour toi. Amen. Dieu est plus fort, il a toujours le dernier mot. Il dira ceci, l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ma grâce te suffit, dit le Saint-Esprit. » Dans Romains chapitre 7, verset 24, je sais d'où je viens, les amis, je sais ce que j'étais. Et la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 12, verset 45, que lorsque le Saint-Esprit se retire d'une personne, la Bible nous enseigne dans Matthieu 12, 45, il s'en va, le Saint-Esprit s'en va. Mais d'autres viennent, des mauvais esprits, 7 fois plus méchants. Ils rentrent dans votre maison, ils rentrent dans votre cœur, ils rentrent dans votre être tout entier. Ils vont faire leur demeure et on devient 7 fois pire qu'avant. M'imaginer que je deviendrai pire qu'avant, je ne peux pas imaginer ça. Alors je me jette à plat ventre devant la face de Dieu et je demande au Seigneur de me préserver de cette folie. Et si tu n'es pas prophète dans ta famille, écoute bien ceci, dans Marc au chapitre 6, verset 4, la version de Louis II de la Bible, elle dit ceci, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne sera pas reconnu par ses frères et sœurs, et sans doute aussi parfois, ça arrive dans sa propre église. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir que les gens se rappelleront toujours ce que tu as fait dans le secret, sans sonner de la trompette pour te glorifier, de toutes tes bonnes œuvres, de toutes tes bonnes actions. Mais Dieu, lui, il sait, il te voit. Et c'est lui, par son esprit, qui te guidera dans toute sa volonté, et tu accompliras par la foi de plus grandes choses. Dans la Bible, dans la Bible Martin, il dira dans Jean au chapitre 14, verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. C'est pas encourageant ça, chers amis? Alors, je ne voudrais pas non plus me prendre pour ce que je ne suis pas, un prédicateur ou d'enseigner les autres, ce serait de la prétention, de ma part d'ailleurs, et le Saint-Esprit ne m'a pas appelé à enseigner. Je suis un évangéliste de terrain, et j'enseigne pas, je témoigne de ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Et ça fait plus de 35 ans que je suis sur le terrain, et durant toutes ces années, par mon expérience, je peux rendre témoignage à cœur ouvert à tous ceux qui m'écoutent de garder leur cœur, leur pensée, leur regard sur Jésus, le seul qui a la clé de l'éternité. Amen. Donc, dans quelle famille vis-tu? Dans quelle société fais-tu partie? Veux-tu ce soir, veux-tu cet après-midi faire partie de la famille de Dieu? Accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Crois en lui, à ce qu'il a fait et a dit. Tout est écrit, chers amis. Tu seras alors un membre à part entière du corps de Christ et il te donnera une fonction. Tu seras en mission sur la terre et dans ta propre famille. Dieu vous bénisse. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. Partagez cette exhortation